Wanzani wa Haiba FM, washirizi wa Haiba FM, waangalizi wa Haiba FM, assalamu alaikum. Leo waka Bujili au Bangwe la Uhuru, place de l'Indépendance, la parwa ni ezama za kiraia, société civile, na hoja huu ezama za siasa, janibu tofauti, au lani, au haraya, au shemeza, uhusu ni azima ya Faransa ya uunda bandari ya meli za nkodo haramusho isiwa Shamaore haramuzisho za Komoro. Mjotendela miuka ya baadhi ya wanu njimadami rikurubi doni wa Faransa warambiyo kazi nukuzinunda kazi janzimi wa tsikweli shabo ekade namna hiyo abo masala zini les épices dépassent la sababu hindi zinu karjazio na harmonkali wa Facebook shawo waziri ko paramaniel vals kweli wo habazinji anota mduka tunyuka mfaransa rati wo mdu akawaziri wa handa Faransa yaje yashindwa harma vuti ya lawa ila Spain Espagne ila mjuka ukahindu hiyo ila redwatsi hivu ya reji Faransa abunge zikuri hamasiji shahazama wakati huo wa Maore wanu wafanya ukauma dhamana wa Kifaransa ma wakala wa Maore wale nole kwetu kasi wa Faransa si wa Faransa ngabajoka ukamiliza nkodo haruma le bavula hatu wofa mimi mzima ni joke Mfaransa katina pesa Ufaransa mkuisu yani yushinda afanya mna la shite hati ya wana medi wankodo ili yaonese shale we Mfaransa haila mali ya daula katino uwezo wa ufanya na kujamani zuma ore mwema hakumeli yani base navale na rijua yushinda temfarakati shabani muinunsi ya luju na ukansinku leo itona uwezongo itapala wishiliwa wako huwa hao likangwa kandamizao mtiti jamadasi wafufuliao emana izo walazimu wafanye kwa tushinda wazifanye leo watolwa makaulu hutuba harmoni bunjilo hilo wanu place d'independance yonesa ukaya wanu waifu leo wanu wailewa ukaya kartina wanzani wa hatu ni Faransa nous ne sommes pas des amis na etabu ya hatu au zero hatu notre problème c'est de considérer ou que nos dirigeants répètent toujours que la France est un pays ami. La France n'est pas un pays ami. C'est un pays colonial. C'est un pays qui jusqu'à présent nous garde sous son emprise et joue de nos divisions, joue de notre faiblesse pour garder ses apparences de puissance. Et nous prions le Christ. La France, dans ce pays, quand on est place de l'indépendance, il faut savoir que quand la France a quitté de ce pays, les quelques bâtiments qui étaient à Moroni, grande ville de toute l'époque coloniale, même quand Dzaoudzi était la capitale, mais la vie économique était à Moroni, avant que l'autonomie interne et la capitale ne viennent, de par le fait même des Français,
à Moroni. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait là où se trouve, qu'on appelle aujourd'hui la place de France, où il y a les banques. Il y avait le bâtiment, le grand bâtiment de la Banque fédérale du commerce, qui était le bâtiment qui abritait l'administrateur. Ce bâtiment-là a été construit par le travail des indigènes comoriens qui n'étaient pas payés. C'est vraiment un bâtiment colonial. Il y avait la BDC, le bâtiment de la BDC, qui est la banque du développement des Comores, qui était à l'époque le palais de justice, le tribunal. Le bâtiment de la BIC, c'était la Banque de Madagascar et des Comores, parce que même sous la période coloniale, l'île où circulait le plus d'argent, c'était à la Grande Comore, donc cette banque-là n'était pas à Mayotte, mais ici. Les autres bâtiments, la poste, ça a été construit après l'autonomie interne. Les buildings, c'est pendant la période de l'autonomie interne. En quelque sorte, il n'y avait rien. Et Badjanali, ce bâtiment-là, c'était la poste, avant, bien qu'avant, il y ait eu, avant ça, au début du siècle, du dernier siècle, c'était un bâtiment administratif. Mais pratiquement, il n'y avait pas grand-chose d'administration, ni d'usine, pas grand-chose. Là où se trouve le stade Ajao, il y avait une entreprise privée de Français, on appelait ça le tennis, qui fabriquait des planches, du bois et des cordes. Les deux se fait bâtiments importants. Il y avait une partie des anciens bâtiments de l'hôpital de Marouf, sans les extensions, et le collège de ce qu'on appelait l'école régionale de Moroni. Ni l'industrie, rien du tout. Donc, c'est pour vous dire, ça c'est après une centaine d'années, des dizaines d'années de présence française. Ma génération, début des années 60, quand on allait au collège, l'entrée en sixième, on prenait 60 élèves de l'archipel, des 4 îles, pour aller en sixième. Tenez-vous bien, c'est ça. Pour Mayotte, en juin, Mouéli et la Grande Comore, 60 élèves. Simplement. C'est-à-dire que pour nous, il y avait 6e A et 6e B, et puis c'est tout. Et à l'époque, il n'y avait que le premier cycle, c'est-à-dire que ça s'arrêtait en 3e, et ça c'est après des dizaines et des dizaines d'années, presque 100 ans, de colonies françaises. Les enfants de Mayotte d'un jour venaient à Moroni. Sur la période coloniale, hein. Donc, vous voyez que notre pays n'a jamais été une priorité en quoi que ce soit. Le bac a eu lieu ici pour la première fois en 1966, je crois, 65 ou 66. Donc vous voyez, après des dizaines, un pays qui veut faire développer un autre commence d'abord par l'enseignement. Ça n'était pas le cas. Pire, tous ceux qui ont cru accepter une main tendue des Français l'ont payé très cher. À commencer par le prince Seyd Ali. Il est mort prisonnier, trahi par les Français, qui l'ont poussé, qui ont créé toutes les divisions entre des cousins, des frères. C'est eux qui nous appelaient sultans batailleurs. Nos sultans ne se battaient pas tant que ça n'est pas vrai. Quand le sultan se battait, ce n'est pas des peuples qui allaient se battre, non. On choisissait des guerriers, une dizaine, qui se battaient au nom des régions de ces sultans-là, et justement pour qu'on ne s'entretue pas. C'est quand les Français sont venus avec des armes de masse, des fusils, que les Comoriens s'entretuent comme ça.
Donc, le prince, le roi, le sultan Saïd Ali, pensez à Ahmed Abdallah, qui a été sénateur, qui aimait la France. Il a été tué par ses mercenaires. Premier coup d'État. Ali Soleil. Après un coup d'État. Et tous ceux-là ont fait des coups d'État l'un contre l'autre. Witi Manzani, une citoyenne. Saïd Mohamed Cheikh était un homme de son époque, des colonies françaises. Il avait du respect pour ce pays, il admirait beaucoup la France, mais néanmoins, il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Les buildings, le bitumage des routes, le goudron, c'était cette génération-là. Bien sûr, certains d'entre eux pensaient à l'indépendance, d'autres non, mais ils pensaient quand même à leur peuple. Et ça, la France, quand tu ne te soumets pas, quand tu ne te dis pas que la France est l'égale de Dieu, ils ne te font plus confiance. Quand tu parles de ton peuple, c'est pourquoi ici, ceux qui ont 50 ans, 60 ans le comprennent très bien. Tous ces jeunes cadres, comme on disait à l'époque, qui avaient la réputation d'être des amis de la France, personne n'est arrivé nulle part. Parce qu'il suffisait que ces jeunes cadres-là, qui étaient fiers de leur culture française, de leurs amis français, parlent de l'intérêt des Comores pour qu'ils soient des parias. C'est comme ça la France. C'est ce qu'on voit en Afrique. Elle n'a jamais pu accepter que le colonisé, que l'Africain pouvait être inégal et penser pour lui-même. Jusqu'à présent, notre aide, c'est une aide qui est l'aide de la France, pensée, conçue par des experts français qui n'ont aucune expérience et qui s'en foutent pas mal du pays qu'ils ne connaissent pas. Notre faiblesse, c'est de ne pas nous réunir chaque fois pour dire quelle aide nous avons besoin à partir de nos besoins. Et c'est pourquoi, qu'est-ce qui peut dire, qu'est-ce qui peut nous démontrer quoi que ce soit ici, à part quelques bâtiments qui puissent dire qu'il y a tel développement dû à la France. Le système éducatif aux Français, c'est une faillite. Tout est faillite. Tout. Et je comprends bien que parmi les orateurs, même des personnes qui étaient réputées très très françaises disent « on n'en veut plus, de l'aide française, on n'en veut pas ». Je suis là, non pas pour me plaindre, attaquer quoi que ce soit, mais pour dire qu'est-ce que nous devons faire pour que la France nous respecte. La première des choses, c'est de dire nous ne sommes pas français, nous avons hérité de l'histoire, une empreinte française, on peut la garder, faire un élément de notre culture, mais entrer dans le monde d'aujourd'hui, ça veut dire que même des discours comme ça, quand on fait un discours en langue étrangère, faisons-le en anglais ou en arabe pour qu'il soit compris par plus de gens. En anglais. Ou en swahili pour qu'il soit compris par nos frères. Parce que nous ne sortirons pas de l'emprise française sans être entourés des nôtres, l'Afrique de l'Est, l'Afrique swahili, et en saisissant la main tendue de nos frères de la Ligue arabe, non pas par des discours anciens, culturels, mais justement par ces pays de la Ligue arabe qui embrassent la modernité. Les Émirats, Oman, l'Arabie saoudite, ainsi de suite.
il nous faut, dès maintenant, oser acter, ce n'est même pas une rupture, sortir de la caverne. Et la caverne, elle est française. On ne peut pas faire des discours en français que seuls comprennent les Français, parce qu'ils ne s'adressent à personne. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont très loin. Nous devons parler dans les langues qui sont comprises autour de nous et que comprendront le monde. Nous étions là, 150 peut-être, 200 personnes. Nous aurions pu être à plus. Mais que doivent faire les organisations de la société civile? Ce qui manque, écrire quelques dizaines de pages sur l'histoire. Que le jeune d'aujourd'hui, l'adolescent, le lycéen, ait de quoi lire et comprendre notre contentieux. Et se projeter dans le monde moderne d'aujourd'hui. Il faut éduquer, il faut le dire, il faut faire comprendre, il faut donner à cette jeunesse la vision réelle du monde aujourd'hui qu'on ne peut pas, aucun pays, aucun pays africain ne s'est développé sous l'emprise française. Aucun. On peut dire qu'il y a des investissements ici, un peu la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays très très fragile parce que pendant toute cette période, la France n'a fait que diviser. Donc ça fait toujours comme ça. Donc, je pense que tant pour la société civile que les partis politiques, il faut aujourd'hui nous rapprocher de ceux qui ont fait que les Comoriens ont été sensibilisés sur l'indépendance. C'est là-bas que le combat a commencé. C'est en Afrique de l'Est avec les Comoriens de Zanzibar. Nous ne devons pas avoir la mémoire courte. Les choses n'ont pas commencé dans les années 70, non. Il y a des noms, les Mohamed Ali Khan, les Seydi Youssouf Al-Wahti, les Youssouf Abdul Halik, ces générations-là, qui étaient en relation avec les Comoriens de Zanzibar. L'aide de la Tanzanie qui a abrité le Moniako. Abdourahmane Goufondi, qui a fait des va-et-vient en prison au nom du Moniako. Les Ali Sougou. Il faut honorer ces noms-là. Et bien sûr, petit à petit, jusqu'à ce que l'idée de l'indépendance soit reprise par les hommes politiques de l'époque et qu'on arrive à l'indépendance. Nous devons retrouver nos frères. Nous devons entrer dans le monde. Alors, cette histoire de COI, la COI a été créée par Madagascar et l'île Maurice. Très bien, en 1982. La France est venue pour diviser et essayer en quelque sorte de consolider sa position de puissance de pays européen dans cette partie. Bien. Mais les Comores peuvent jouer un rôle important puisque les Comores, seules de ces îles-là, appartiennent aussi à l'Afrique de l'Est, à la civilisation swahili. Nous avons un rôle à jouer. Mais d'abord, refuser et absolument dire aux Français que Mayotte est comorienne. Nous n'avons pas des armes pour le libérer, mais il ne nous écrasera pas pour demander que nous lui disions merci, qu'on lui reconnaisse le droit de nous écraser. Absolument pas. Donc je veux dire que
Ce rassemblement est une prise de conscience. Il doit être le débat, le début d'une prise de conscience. Mais pour qu'il soit une prise de conscience réelle, Garanzao, Rikurubio, Ananyasi, et Afrique. Rirongowe Kingareza, Rirenzo Mnyanya. Io lo katerjuka ukahuru. Maana hata usomo karitu soma. Womono washashi wa kwenda Faransa kama mmoja wasome. Haparisa hazi ya lolana na ula msomo mrafanya. Abonge mnugo johunu karitu parisa marifa yafanya hazi. Parce que l'expérience professionnelle, on ne l'a pas en France. Même pour beaucoup de franco-comoriens, vous savez très bien qu'à compétence égale, quand tu es français, pas blanc, pas européen, tu plafonnes. Or, nous devons entrer dans le monde, puisque nos enfants sont tout aussi intelligents que ceux du 16e arrondissement ou du 7e arrondissement. La France, nous voulons bien son amitié, mais nous ne pouvons être amis que si elle nous respecte. Et pour nous faire respecter, il faut que nous soyons des citoyens du monde et pas simplement des jouets dans la maison française.